Dans cette vidéo sur la proportionnalité, nous allons nous intéresser à deux exercices, dont le premier que voici. Si 2 étoiles correspondent à 6 pentagones, à quoi correspondent 12 étoiles, 18 étoiles et 9 étoiles? Donc pour résoudre cet exercice, on va déjà se rapporter à ce que peut valoir du coup une étoile. Donc nécessairement, si 2 étoiles correspondent à 6 pentagones, alors une étoile correspond naturellement à 6 divisé par 2 pentagones, soit 3 pentagones. À partir de là, on va utiliser la notion de proportionnalité pour déterminer le nombre de 12 étoiles et de 18 étoiles. Si une étoile correspond à un pentagone, à 3 pentagones, pardon, à partir de là, nous allons avoir 12 étoiles vont nécessairement correspondre à 12 fois plus de pentagones. On multiplie par 12 pour passer de 1 étoile à 12 étoiles, donc de façon similaire, on multipliera la quantité de pentagones par 12. La quantité d'étoiles étant multipliée par 12, on multiplie également la quantité de pentagones par 12, et à partir de là, 12 étoiles correspondent donc à 36 pentagones. De façon similaire, 18 étoiles, on a une quantité d'étoiles qui est 18 fois supérieure à celle de départ qui était 1, donc nous passons de 1 étoile à 18 en multipliant par 18, et donc nécessairement la quantité de pentagones sera elle également multipliée par 18, donc 3 fois 18, ce qui nous donnera donc 54 pentagones. De la même manière, on va pouvoir utiliser cette relation pour déterminer le nombre d'étoiles correspondant à 9 pentagones. Si on prend la relation choisie au départ, déterminée au départ, une étoile est égale à 3 pentagones, alors si la quantité de pentagones, pour passer de 3 à 9, est multipliée par 3, nécessairement la quantité d'étoiles aura également été multipliée par 3, et donc on obtiendra 3 étoiles. Dans le deuxième exercice, on va appliquer directement le calcul d'une quatrième proportionnelle. Dans cet exercice, nous avons des plaintes de carrelage qui coûtent 15,50 € les 2 mètres, et on cherche à déterminer le prix pour 23 mètres. Donc, pour nous repérer dans l'énoncé, nous allons tracer un tableau avec en première ligne le nombre de mètres de plainte et en seconde ligne le prix correspondant. Sur la première ligne du tableau, on a 2 mètres de plainte et le prix correspondant étant de 15,50 €. On cherche donc à déterminer le prix pour 23 mètres de plainte. Pour ce faire, on va tout simplement calculer d'abord le prix d'un mètre de plainte. Pour un mètre de plainte, il suffira, dans ce cas, de diviser par 2 le tarif. On est sur 2 plaintes, donc 2 plaintes coûtent 15,50 €, donc nécessairement une plainte ou un mètre de plainte coûte nécessairement 2 fois moins cher, et donc à partir de là, un mètre de plainte coûtera du coup 7,75 €. Donc je rappelle le calcul, et on a posé le calcul pour bien reposer les bases de la division. Ici, on effectue donc 15,50 divisé par 2. Donc, en 15, combien de fois 2? 7 fois 2. Donc 14. Il reste 1. Nous plaçons la virgule, nous descendons le 5. En 15, combien de fois 2? 7. De la même manière, 14. Il reste 1. Et donc, en descendant le 0, on obtient 10. En 10, combien de fois 2? 5. Il reste 0. Le résultat est donc 7,75. Ainsi, une plainte ou un mètre de plainte vaut 7,75 €. Donc, 23 mètres de plainte valent 23 fois 7,75. Donc, de la même manière, je détaille les calculs dans l'encadré en bas à droite. Et donc, on pose 23 fois
7,75. C'est une multiplication à virgule, on ne s'occupera de la virgule qu'en toute fin de résultat. Et donc, je vous laisse suivre le détail des calculs. On obtiendra donc le résultat suivant, et il ne faudra pas oublier de retransposer la virgule avec deux chiffres derrière elle, puisque dans l'opération de base, nous avions deux chiffres après la virgule. Donc le résultat est donc de 178,25, et donc dans ce cas, 23 plaintes valent 178,25 €.